La coopérative Garin Paysanne est une coopérative agricole située en Bretagne et issue de la fusion en 2009 des coopératives La Paysanne et de la Coop du Garin. Les 5 activités de notre coopérative sont tout d'abord la nutrition animale, ensuite la santé animale pour l'accompagnement sanitaire en élevage, la collecte des céréales qui s'élève à 125 000 tonnes par an, le conseil en agronomie avec 6 techniciens de terrain et enfin la distribution verte avec 7 magasins de proximité franchisés gamme vert. Pour notre activité de nutrition animale, nous avons 2 sites industriels de fabrication d'aliments, un à Montauban de Bretagne en Ille-et-Vilaine et l'autre à Énansal en Côte d'Armor. Ces 2 sites produisent au total 315 000 tonnes d'aliments par an. L'historique de nos démarches de certification remonte à 1998 avec la certification de nos usines en ISO 9001. À cette époque, l'ISO nous a permis de formaliser nos procédures de travail avec notamment la mise en place d'un système documentaire, le suivi métrologique, les contrôles qualité et les revues de direction et audits internes. Le passage à la version 2000 de la norme et surtout l'approche processus a été l'occasion pour nous d'élargir le système qualité à la totalité des activités de la coopérative, notamment les services collecte, appro et services généraux. En 2009, nous avons décidé d'abandonner la certification ISO 9001, qui ne nous semblait plus assez pertinente pour nos exigences métiers. Nous avons cependant conservé le système qualité en place et surtout l'organisation en processus généralisé à l'ensemble des activités de notre coopérative. Depuis 2011, nous nous sommes engagés dans la certification Guide des bonnes pratiques aliments composés. Ce référentiel nous a immédiatement séduits par son approche exigence métier, qui contrastait beaucoup avec notre expérience de l'ISO. Cette démarche est à l'origine de nombreuses actions d'amélioration métier dans nos usines, et ce depuis quelques années. Plus récemment, nous avons greffé d'autres démarches de certification à notre système. En 2016, la certification CSA GTP pour notre activité de collecte des céréales, et en 2017, la certification GMP+. Pour toutes ces nouvelles certifications, notre système qualité global nous a apporté un gain de temps très appréciable, notamment pour ce qui concerne les exigences communes aux différentes certifications, comme la gestion documentaire, les audits internes, le plan d'amélioration continue et les ressources humaines. Pour ce qui est du passage du guide des bonnes pratiques au référentiel RCNA, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu l'occasion de suivre une formation sur les évolutions de ce nouveau référentiel à l'automne dernier et j'ai été finalement agréablement surpris de constater que les évolutions étaient très cohérentes avec nos réflexions d'organisation interne. Les principales évolutions que j'ai notées sont tout d'abord l'importance donnée au système de management, le renforcement de la place de notre démarche HACCP en interne, et aussi quelques améliorations nécessaires comme l'ajout de l'étape livraison en élevage qui avait été épargnée par l'ancien guide des bonnes pratiques. Notre analyse HACCP fait actuellement l'objet de différentes réflexions d'amélioration dans un projet de refonte globale. C'est un projet ambitieux mais très cohérent avec la nouvelle approche que propose le référentiel RCNA et en lien avec toutes les autres certifications actuelles et à venir. Pour ce qui est des pistes d'amélioration, je pense que l'on pourrait avoir une démarche encore plus globale et cohérente en homogénéisant les référentiels CSA-GTP, RCNA et GMP+. Au printemps 2017, pour satisfaire aux attentes de nos clients, nous avons décidé d'engager une certification GMP+. Nous en avons profité pour tester avec notre organisme certificateur un audit combiné RCNA GMP+. Je suis très favorable à ce type d'initiative car elle permet d'éviter les demandes en doublon et ainsi de limiter le temps passé et surtout le coût de la certification. Le résultat s'est montré à la hauteur de nos espérances avec un gain de temps important pour toutes les exigences communes aux 2 référentiels. Il reste la partie traitement des écarts qui n'est pas mutualisée et qui nous oblige à répondre aux écarts de chaque référentiel, alors que certains d'entre eux peuvent être les mêmes. La certification GMP+, s'avère plus exigeante pour tout ce qui concerne les approvisionnements en matières premières.
et notamment l'obligation de certification de nos fournisseurs. C'est de loin cette partie qui nous a demandé le plus de travail lors de la préparation de notre certification. Pour conclure, je souhaite vivement encourager ce type d'initiative qui nous semble aller vers un peu plus de simplification et donc plus d'efficacité.